Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Le monde a eu de la haine contre Jésus, et il aura de la haine, dit Jésus, aussi contre vous, les apôtres, les disciples. Vous tous qui annoncez Jésus-Christ dans la vérité, avec tout votre cœur. On ne plaît pas à tout le monde. Et je prie et j'encourage tous mes frères prêtres, tous ceux qui ont vraiment à cœur de faire connaître la vérité de Jésus, le chemin de Jésus, la vie de Jésus, dans un monde plein de contradictions, un vrai chaos général à l'extérieur comme à l'intérieur même de l'Église. N'ayez pas peur, continuez. Il n'est pas facile d'annoncer la vérité. Jésus l'a dit, comme on annonce justement un Jésus vivant, eh bien on dérange, on reçoit toutes sortes de réprimandes, Ça va, des gens qui ne sont pas contents, même de la haine, des gens qui ne vous supportent pas parce qu'ils ne supportent pas le message que vous donnez, un message de vérité. Ils voudraient que ça soit comme ceci ou comme cela, voyez, et tout un tas de choses. On va vous dire que vous êtes un faux prophète, par exemple, ça fait pas longtemps, et tout un tas de choses comme ça, et ça fait partie de la vie, et même c'est bon. Et je vais prendre un exemple dans le livre du ciel, de ce que dit Jésus à Louisa. Donc, du courage. Continuons. Louisa dit, « Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout opprimé. J'avais une certaine crainte d'être persécuté. » Souvent, on a cette crainte. On se dit, « Aïe, il ne faut pas que je dise ça. Oh, il faut mieux que je dise cela. » Parce que là, et puis après, en priant, on dit, « Mais non, je ne suis pas vrai. J'ai peur. Il ne faut pas avoir peur. » Il ne faut pas avoir peur quand on annonce quelque chose qui est vrai. Jésus a terminé sur la croix et il ne faut pas penser que le disciple sera mieux placé, dit l'Évangile d'aujourd'hui, que le maître. Une crainte d'être persécuté, contrarié et calomnié. Je ne craignais pas pour moi seul, qui ne me préoccupe pas de moi-même, puisque je suis une pauvre créature qui ne vaut rien. Évidemment, Louisa, tout ça, ça lui passait sur le dos comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais pas les autres. Mais je m'inquiétais pour mon confesseur et les autres prêtres. Ainsi, je me sentais le cœur écrasé par le poids, sans pouvoir trouver le repos. Pendant ce temps, mon adorable Jésus vint et me dit, « Ma fille, pourquoi perds-tu ton temps à rester troublée et inquiète comme ça ? En ce qui te concerne, il n'y a rien à craindre. Tout vient de la providence divine qui permet les calomnies, les persécutions, les contrariétés, pour justifier l'homme et le faire revenir à l'union à son Créateur, seul à seul, sans appui humain, tel qu'il est sorti au moment de la création. Chez l'homme aussi bon et saint qu'il soit, il reste toujours quelque chose de l'esprit humain dans son intérieur et son extérieur. Ça c'est bon, vous savez, de ne pas plaire à tout le monde. Alors les amis vont vous dire « mais non, oh mais non, c'est bien ». Oui, mais ça ne nous aide pas. Il vaut mieux être calomnié, il vaut mieux être persécuté quand on est sûr
qu'on annonce le vrai Jésus, voyez. Et on verra un autre texte où, bien sûr, annoncer le troisième fiat, la troisième œuvre de Dieu, la Pentecôte qui descend maintenant sur le monde à travers le livre du ciel, bien sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde et que ça veut remettre en question beaucoup, puisque ça remet en question notre manière de prier, notre manière de voir le monde, la souffrance, la vie, la mort, le ciel, Jésus. Nos frères, c'est une vision, c'est le ciel ouvert. Mais peu à peu, dit Jésus, ils iront et ils comprendront. Donc, il faut continuer. Comme les apôtres ont annoncé Jésus mort et ressuscité au milieu de leurs frères juifs, et ce n'était pas facile, eh bien aujourd'hui, au sein de notre Église, se lèvent des prophètes qui annoncent vraiment cette nouvelle Pentecôte, la divine volonté au milieu des créatures. Il n'est pas parfaitement libre, cet homme, et donc il a besoin d'être purifié. Il tient toujours à quelque chose d'humain dans lequel il espère, sur lequel il s'appuie. Par cela, il veut recevoir estime et respect, mais que souffle un peu le vent des calomnies, des persécutions et des contrariétés. Oh, quelle grêle destructrice reçoit alors mon esprit humain, son esprit humain. En se voyant combattu, mal vu et méprisé par les créatures, il ne trouve plus de satisfaction. L'aide, les appuis, la confiance et l'estime finissent par lui manquer totalement. Si auparavant il cherchait ces choses, il les fuit maintenant, parce que où qu'il se tourne, il ne trouve que des amertumes et des épines. Combien de fois Jérémie, combien de fois les prophètes ont envie de se taire, combien de fois on a envie de dire « bon, ben ça suffit », parce que justement le Seigneur dépouille. Et il te fait sentir seul dans ta paroisse, il te fait sentir seul au milieu de ton groupe, il te fait sentir seul au milieu de tes frères. Combien d'hommes et de femmes me disent « Oh, j'ose pas parler en famille de Jésus, j'ose pas parce qu'on va rire de moi, on va me persécuter. » Continuez. Il se trouve réduit à cet état, il se retrouve seul, mais l'homme ne peut pas demeurer seul. Il n'est pas fait pour cela. Le pauvre, que fera-t-il? Sans le moindre empêchement, il se tournera totalement vers son centre qui est Dieu. Alors Dieu se donnera tout à lui et lui se donnera tout à Dieu. Ça, c'est bien. Voyez. Le Seigneur récompense, bien sûr. Le Seigneur justifie, le Seigneur donne la force. Il n'y a rien à craindre. Une autre fois, ça c'était dans le volume 4 du 26 décembre 1902, et une autre fois dans le volume 26, 19 mai 1938, eh bien, Louisa est aussi préoccupée parce qu'elle doit écrire, bien sûr. Je me sentais inquiète, affligée dans son esprit, voilà. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas, ces écrits ne sont pas les tiens, mais les miens. » Cette doctrine n'est pas de Louisa, elle est de Dieu. Cette doctrine que nous vous annonçons n'est pas de nous, elle est de Dieu. C'est Dieu qui parle à l'humanité, c'est l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est la continuité de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que les saints nous ont annoncé. Un sacrifice d'écrire. Elle pensait déplaire, voilà. Je me sentais mourir, et mon doux Jésus est venu pour me calmer et me dire « Ne t'inquiète pas, ces écrits ne sont pas les tiens, mais les miens. Et pour ce qui est des mains dans lesquelles ils arriveront, personne ne pourra les toucher, ni les détruire. Je saurai comment en prendre soin et les défendre, parce que c'est quelque chose qui me regarde. Et tous ceux qui les prendront avec bonne volonté y trouveront une chaîne de lumière et d'amour avec laquelle j'aime les créatures. Je peux appeler ces écrits l'exutoire de mon amour. L'exutoire de mon amour. Vous vous imaginez les folies, les délires, les excès de mon amour avec lesquels je veux gagner les créatures pour qu'elles reviennent dans mes bras. Et je leur ferai connaître à quel point je les aime. Je veux en arriver à l'excès de leur donner le grand don de la vie dans ma volonté, parce que c'est uniquement ainsi que l'homme pourra se mettre en sûreté, ressentir les flammes de mon amour et savoir combien je l'aime. Amen. Mes amis, voilà le grand don de Dieu. Eh bien sûr, si vous gardez cette parole, eh bien, vous serez en Dieu, vous demeurerez en Dieu. Il faut croire.
Et il faut se dépouiller de notre pseudo-savoir, de nos pseudo-vérités. Il faut devenir comme un petit enfant pour accueillir cette bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité, cette bonne nouvelle de la divine volonté maintenant qui se donne à tout homme de bonne volonté pour opérer à travers lui, pour faire grandir sa vie divine à travers dans tout son être. C'est la nouvelle Pentecôte. Mes amis, soyez bénis. Je prie pour vous. Et une petite prière aujourd'hui parce que ça fait 28 ans que j'ai reçu la grâce du sacerdoce.